En octobre 2024, DC Comics a décidé de tout changer et c'est avec sa nouvelle initiative DC All-In qu'ils y sont parvenus. Si vous êtes ici parce que vous voulez comprendre de quoi est-ce qu'il s'agit lorsque l'on parle d'Absolute Universe chez DC Comics, vous êtes au bon endroit. Et si vous voulez savoir si les séries Absolute Batman, Absolute Superman ou Absolute Wonder Woman sont bonnes et est-ce qu'il faudra absolument les suivre lorsqu'elles paraîtront en France, eh bien vous êtes aussi au bon endroit. L'idée avec cette vidéo, c'est de vous donner toutes les clés pour découvrir de la meilleure des manières l'Absolute Universe, vous donner mon petit avis sur les séries qui sont actuellement en cours de sortie, donc les 3 séries Batman, Superman et Wonder Woman, puisqu'elles ont actuellement plus de 3 numéros chacune. Il manque que Superman qui aura son numéro 4 dans quelques jours, mais voilà, on a déjà un petit tour d'horizon, et comme les arcs font souvent 6 numéros, enfin pour le cas là ils font 6 numéros, et bien on est à la moitié du premier arc de chaque série, et donc je trouvais ça pertinent de faire un premier avis, un premier est-ce que c'était bon, est-ce qu'on a envie d'en savoir plus, est-ce que ça va durer, de quoi est-ce qu'il s'agit pour Batman, Superman et Wonder Woman, est-ce qu'ils ont été bien redéfinis, etc. Bon, vous voyez, je m'emballe déjà un petit peu, et donc on va redéfinir tout ça, mais pour ça, il faut un petit peu remonter dans le temps. Nous sommes en octobre 2024, le 2 octobre précisément, et c'est la sortie du numéro All-In Special. Alors, il faut savoir beaucoup de choses. Déjà, cette initiative chez DC, elle était prévue depuis un moment, voilà, sur toute l'année 2024, on en a parlé. Les scoopers de Bleeding Cool n'ont pas arrêté de nous bassiner avec ce pseudo Absolute Universe qui pourrait arriver, dirigé par Scott Snyder, etc. Bon, au final, ils avaient vu juste, c'était bien ce qui était prévu du côté de chez DC Comics. Le but avec cette nouvelle initiative, donc DC All-In, ça c'est le nom de l'initiative, c'était de revitaliser les personnages de l'univers DC, proposer de nouvelles histoires, et qui dit nouvelle initiative, dit forcément certaines séries avec de nouvelles équipes créatives. On peut notamment citer les séries Action Comics, Detective Comics, Nightwing et Titans. Mais ce n'est pas pour autant que toutes les séries ont eu de nouvelles équipes créatives, bien au contraire, on a gardé les mêmes équipes créatives sur Superman, Batman, Wonder Woman. Bon, pour Superman, il y a eu un nouveau dessinateur tout de même avec Dan Mora, mais voilà, on a gardé les mêmes équipes créatives aussi sur Green Lantern, sur Flash, voilà, des séries qui marchaient très très bien et donc qui se sont simplement poursuivies. Et bien évidemment, avec une nouvelle initiative, il y a aussi de nouvelles séries qui débarquent. Les nouvelles séries qui ont débarqué sont Justice League Unlimited, avec toutes les séries qui sont connectées, donc toutes les petites mini-séries comme The Atom Project, Challenger of the Unknown et The Question All Along. On a aussi des nouvelles séries comme Batgirl ou encore Metamorpho qui sont sorties, et encore plein d'autres mini-séries notamment qui sont à venir. Mais revenons à ce 2 octobre 2024 qui était le point de lancement de l'initiative All-In, et avec notamment ce petit numéro, le All-In Special. À quoi était destiné ce numéro? Eh bien, tout simplement à introduire un nouvel univers qui serait hors de la continuité, l'Absolute Universe, avec une menace, là vous voyez le petit signe Oméga, qui est Darkseid, et aussi notamment l'intrigue principale pour la Justice League Unlimited. Donc voilà, il s'agit d'un numéro en VO pour le coup, qui paraîtra très certainement chez Urban Comics. Pour ce numéro, il s'agit d'un flipbook, c'est-à-dire que vous allez le lire de 2 sens différents, le premier à l'endroit et l'autre à l'envers, donc moitié-moitié à peu près. Et pourquoi ils ont utilisé un flipbook? Tout simplement pour avoir la vision de Superman d'une part, et la vision de Darkseid de l'autre part. Et donc globalement, à l'issue de ce numéro, on a un nouvel univers déconnecté de la continuité, voilà, de la Terre Prime, et qui s'appelle la Terre Alpha, à savoir l'Absolute Universe. Et à l'heure où je vous parle, eh bien on a eu 3 séries qui se déroulent dans l'Absolute Universe. La première c'est Absolute Batman, la seconde c'est Absolute Wonder Woman, et la dernière c'est Absolute Superman. Et vous pouvez vous poser la question, mais quel est le but de faire de nouvelles séries dans un autre univers sur Batman, Superman et Wonder Woman, sachant qu'ils ont déjà leur série dans la continuité? Eh bien c'est très simple, l'idée c'était de donner la possibilité aux créateurs de réinventer, de moderniser, de déconstruire et reconstruire le mythe de ces super-héros, et donc c'est ce qu'ils ont fait avec ces 3 séries, et d'autres qui arriveront par la suite. Et ce que je vous propose maintenant, c'est de parler série par série, et bien de quoi est-ce que on va parler pour Batman, Superman, Wonder Woman, qu'est-ce qui les différencie de ce que l'on connaît, et est-ce que c'est bon ou moins bon? Voilà, on va juger un petit peu de tout ça. En ce qui concerne la série Absolute Batman, elle est scénarisée par Scott Snyder et dessinée par Nick Dracota. Scott Snyder, c'est aussi un peu lui qui chapeaute tout l'univers Absolute. Et on a déjà vu que Nick Dracota a été remplacé sur le numéro 4 d'Absolute Batman par Gabriel Walta. Voilà, moi perso, j'espère que Nick Dracota restera le plus longtemps possible. Et donc on a déjà 3 numéros, même plus, on a déjà 4 numéros. Je vous ai dit que sur le numéro 4, c'est Gabriel Walta qui l'a remplacé. Donc voilà pour les 3 numéros. Moi, c'est ceux que j'ai pris en VO. Et donc, eh bien, de quoi va nous parler Absolute
mythe Batman, comment est-ce qu'on va réinventer ce mythe, comment est-ce que Scott Snyder va nous proposer autre chose, et bien cette fois-ci, dans l'univers absolu, Bruce Wayne, et bien c'est plus un playboy milliardaire, non, bien au contraire, il est dépourvu de toute fortune, Alfred n'est plus du tout son majordome, au contraire, c'est un ancien agent du MI6 qui revient enquêter à Gotham, et de son côté, Bruce Wayne, et bien lui c'est un ingénieur municipal de la classe ouvrière, donc on a un repositionnement de son statut socio-économique, et donc c'est vraiment ultra pertinent pour tout ce que va nous développer Scott Snyder. Scott Snyder en plus il a toujours été connu pour déconstruire et reconstruire les personnages, c'est ce qu'il avait fait d'ailleurs sur son run des New 52 et c'est ce qu'il a toujours essayé de faire d'ailleurs sur Batman, et bah là il a eu carte blanche pour faire ce qu'il voulait, proposer ce qu'il voulait, et il a vraiment proposé quelque chose de tout nouveau, de tout neuf, vraiment du frais sur Batman. Et quand je vous dis qu'il a voulu déconstruire et tout reconstruire, il n'y a pas été de main morte parce que ça va de la ville qui a été totalement refaite, on n'a plus vraiment la même Gotham gothique, on a vraiment une Gotham très moderne qui est construite d'ailleurs sur des bases gothiques, c'est très intéressant. Et il a aussi revisité le physique de Batman puisqu'il mesure plus de 2 mètres, il est ultra imposant. Son costume a été totalement revisité avec une panoplie de nouveaux gadgets, une hache qui se sort du plastron, on a aussi ses oreilles qui s'arrachent pour en faire des batarangs, sa cape a littéralement des crochets pour attraper des ennemis ou pour grimper sur les murs, mais il peut toujours planer puisqu'il y a des fils de fer à l'intérieur. Vraiment, il a modernisé tout ce costume, il en a fait quelque chose de tout nouveau, c'est vraiment super intéressant. Mais du coup, dans cette Gotham revisitée, avec ce Batman revisité, eh bien de quoi est-ce qu'on va parler? Quelle est l'histoire? Eh bien on va suivre Alfred Pennyworth qui revient à Gotham, donc ancien agent du MI6, et qui va découvrir en fait que la ville est en proie à un gang qui s'appelle les Party Animals, dirigé par Black Mask, alias Roman Sionis, et que du coup il y a une personne, un jeune, qui essaye eh bien de lutter contre ce gang avec le peu de moyens qu'il a et de toutes les inventions qu'il a pu créer à partir de son génie. Il va regarder un petit peu ça, regarder un petit peu ce combat, très inégal soit-il, et il va décider eh bien d'intervenir. On ne sait pas encore pourquoi vraiment il est présent, pourquoi est-ce qu'il a été envoyé. Visiblement il doit récupérer des documents, des informations sur Black Mask et sur ce qu'il entreprend, parce que ce n'est pas très clair pourquoi les Party Animals foutent un bordel pas possible à Gotham. Et voilà, je vais essayer de pas trop spoiler non plus parce que il y a des surprises qui méritent d'être découvertes à la lecture et vraiment vous allez exploser votre crâne quand vous allez voir certaines choses, notamment et déjà parce que l'origin story de Batman, elle est totalement revisitée. Jim Gordon n'est plus un commissaire de police mais se présente par exemple à la mairie. Les amis d'enfance de Bruce Wayne, eh bien, sont très intéressants et vous allez forcément les reconnaître parce que d'habitude ils ne sont pas forcément du même côté que Batman, et vous allez voir comme ça beaucoup de choses, beaucoup de surprises où les personnages que vous connaissez de par leur nom n'ont pas du tout la même fonction dans cet univers, ne représentent pas du tout le personnage que vous avez l'habitude de connaître, et il y a comme ça, eh bien, à chaque numéro pour l'instant des surprises. Alors moi j'espère que ça va durer, parce que vraiment c'est ultra frais, ça donne vraiment envie de découvrir la suite, l'histoire elle est haletante, mais en plus de ça vous avez les surprises qui viennent rythmer à chaque fois, eh bien, le récit, parce que du coup, vous l'avez compris, mais avec ces 3 petits numéros déjà de Absolute Batman, pour moi c'est une franche réussite. Batman, j'adore, la réinvention elle est superbe, les dessins de Nick Dracota sont géniaux, j'aime vraiment tout ce qui est proposé, on a vraiment des choses inédites, on a une Batmobile monstrueuse, voilà, faudra foncer dès que ça sortira chez Urban Comics, ça c'est une certitude, il ne faut absolument pas que vous loupiez Absolute Batman. Maintenant, on va parler un petit peu d'Amazon, et vous allez comprendre qu'en fait, on va peut-être pas parler d'Amazon, mais plutôt de sorcières, parce qu'on va parler d'Absolute Wonder Woman, donc la série qui est scénarisée par Kelly Thompson et qui est dessinée par Hayden Sherman. Voilà, donc on va parler d'Absolute Wonder Woman. Pour le moment, on a déjà 3 numéros qui sont sortis, même s'il y a le 4e qui est également sorti, mais que je n'ai pas encore lu. Et cette fois-ci, on va s'intéresser à Diana Prince, mais qui n'a pas été élevée sur l'île des Amazones. Non, 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 bien au contraire, elle a été envoyée directement en enfer par un dieu grec. Elle va être élevée par nul autre que Circé, qui était déjà présente en enfer, qui va la prendre sous son aile, en faire littéralement sa fille, l'éduquer, lui apprendre la magie, et vous vous doutez, dans un environnement comme l'enfer, voilà, il y a mieux pour grandir, et on va s'intéresser du coup à cette toute nouvelle Wonder Woman, mi-Amazon, parce qu'elle est quand même génétiquement Amazon, mais aussi sorcière, puisqu'elle vient des enfers, et on va voir à la fois lorsqu'elle a été élevée en enfer, et à la fois dans le
présent alors que Gateway City subit une attaque, et une attaque de grande envergure parce que ce sont des espèces de dragons. Mais voilà, ils vont subir une grosse attaque de ces créatures, et par la suite il va même avoir un monstre gigantesque. Donc pour le coup, on est vraiment dans la créature mythologique, fantastique. Vraiment, la série se porte là-dessus, et vous allez voir un petit peu comment Wonder Woman se comporte, comment est-ce qu'elle va les faire renoncer et les renvoyer chez elle. Et donc vous allez voir aussi pas mal de personnages de l'univers de Wonder Woman que l'on va retrouver, notamment Barbara Minerva, mais aussi Steve Trevor, etc. Donc voilà, c'est un petit peu le propos de la série. On va nous proposer une nouvelle origin story à Wonder Woman, et comment est-ce que cette Wonder Woman forgée en enfer se comporte dans le monde actuel pour protéger l'humanité. On a aussi des changements de design au niveau de ses armes. Elle a une épée gigantesque, elle a un lasso rouge sang, elle peut aussi utiliser de la magie. C'est d'ailleurs ce qui se passe dans le numéro 3, et c'est vraiment intéressant. Pour le coup, c'est une série qui démarre beaucoup plus doucement parce qu'on prend le temps de nous montrer l'origin story de Wonder Woman en enfer, le pourquoi du comment est-ce qu'elle a été élevée un petit peu dans le numéro 1, comment est-ce qu'il est son contact avec l'humanité dans le numéro 2 après l'invasion de ces créatures géantes, et comment est-ce qu'elle va traiter ça dans le numéro 3. Pour le coup, c'est vrai que c'est une entrée en matière un peu plus douce. Attention, il y a quand même beaucoup d'action. Donc voilà, on sent que Wonder Woman, ça va être peut-être développé un petit peu plus sur la longueur. Les surprises arriveront peut-être elles aussi sur la longueur, à la différence d'Absolute Batman où c'est vraiment tous les numéros. Donc voilà, moi j'aime beaucoup ces 3 premiers numéros. C'est une très bonne série. Kelly Thompson écrit le personnage à merveille. C'est vrai que c'est peut-être aussi l'un des personnages les plus compliqués à réinventer de par ses origines mythologiques qui sont vraiment ancrées dans le personnage. Et c'est vrai que là, elle a ajouté une nouvelle dimension côté sorcière enfer qui est assez intéressant. Donc voilà, très bonne série. Moi je l'aime beaucoup, et j'ai hâte de voir la suite, de voir où est-ce que Wonder Woman va nous mener. Pareil, ça sera un must à lire dès que ça sortira chez Urban Comics. Franchement, ne loupez pas ça. Et il n'en reste à qu'un, le plus grand héros de DC soi-disant. Je vous présente Absolute Superman. Donc là pour le coup, moi j'ai que les 2 premiers numéros, le 3e numéro n'est pas encore arrivé, un peu de retard sur la livraison. J'ai déjà lu du coup les 3 numéros, pas de panique, le numéro 4 n'est pas encore sorti à l'heure où je sors cette vidéo. Absolute Superman, c'est écrit par Jason Aaron, c'est dessiné par Rafa Sandoval qui fait un travail monstrueux, franchement j'adore. Et pour ce qui est de la réinvention de Superman, et bah là Jason Aaron il a fait très fort, parce que pour l'instant le récit est coupé en deux, c'est-à-dire que d'une part on va suivre ce qui s'est déroulé sur Krypton jusqu'à l'explosion de la planète à mon avis, et d'autre part on va suivre un Superman au Brésil qui s'oppose à une méga corporation du nom de Lazarus qui exploite les populations brésiliennes pour l'exploitation de mines et qui lui rappelle bien fortement Krypton et ce qu'il s'est passé. Et donc il y a tout un propos social, tout un propos écologique par rapport à ce que nous délivre Jason Aaron dans son récit. C'est ultra intéressant. Ce qui se passe sur Krypton, eh bien c'est que pour le coup il y a une totale réinvention aussi des classes sociales, c'est-à-dire que les emblèmes, par exemple le S de Superman, l'emblème de Superman de la maison des L, ne représente ici plus l'emblème d'une maison, mais l'emblème d'une classe sociale, celle de la classe sociale ouvrière, donc la plus basse. À l'inverse, il y a les scientifiques qui eux sont au sommet de la pyramide sociale, et donc dans la réinvention de Jason Aaron sur Krypton, il ajoute un propos social qui est énorme et qui moi me plaît grandement. Dans la série, vous allez y découvrir un jeune Kal-El sur Krypton. Comment est-ce qu'il se comportait à l'école? Est-ce qu'il avait envie de devenir plutôt ouvrier ou plutôt scientifique? Vers quoi est-ce qu'il penchait? Donc voilà, sur Krypton, on va développer un petit peu tout ça avec notamment les parents de Kal-El qui font partie intégrante de l'histoire sur Krypton. Comment est-ce que se comporte le peuple kryptonien? Où est-ce qu'en est Krypton aussi sur sa soi-disant mort qui est amorcée? Et donc on va suivre un petit peu tout ça d'une part, et d'autre part vous allez suivre Superman sur Terre qui va aider les populations brésiliennes dans les mines et qui va se faire arrêter tout simplement par la méga corporation Lazarus, et il n'y a d'autre que Lois Lane qui en fait partie, et donc il va y avoir aussi tout un combat entre les forces de Lazarus et Superman, et vous allez voir d'ailleurs que ces fameuses forces ce sont des peacemakers, donc on se demande mais pourquoi il y a plein de peacemakers, etc. Enfin il y a beaucoup de questions qui sont soulevées lors de la lecture d'Absolute Superman, notamment son costume qui est une IA qui s'appelle Sol et qui lui a été donné déjà visiblement sur Krypton
Krypton qui viendrait de sa mère, et donc il y a tout un développement autour de cette IA qui est super puissante et qui fait du coup tout son costume, donc c'est vraiment ultra intéressant. Et comme je vous disais, il y a aussi un très gros propos environnemental, parce que Krypton est devenue mourante suite à la surexploitation de ses ressources, et lui, Superman, sur Terre, il voit le même schéma se répéter, donc il a envie un petit peu de prévenir, d'aider l'humanité à ne pas faire les mêmes erreurs que sa planète Krypton. Moi j'adore tout ce que développe Jason Aaron, vous l'avez compris, c'est une série que je trouve excellente pour l'instant, les dessins de Rafa Sandoval sont magnifiques, et on réinvente beaucoup de choses, et il y a pareil, beaucoup de surprises, là beaucoup plus de surprises que sur Wonder Woman, un petit peu moins que Batman à mon sens. Je vous conseille pareil de mettre la main dessus dès que ça sort, et d'ailleurs je vais vous parler un petit peu de comment est-ce que ça va sortir chez Urban Comics, est-ce qu'on a des infos, spoiler, on en a très peu, mais je vais un petit peu vous parler de ça, et je vais aussi vous parler rapidement des prochaines séries absolues qui vont venir garnir l'univers, parce qu'il y a quand même du très intéressant. Alors on va parler de ce qui vous intéresse le plus. Quand est-ce que l'Absolute Universe va-t-il débarquer en France? Alors je vais essayer de vous donner 2-3 petits éléments par-ci par-là, et vous allez voir qu'on n'a pas non plus de grosses informations sur le sujet. On peut faire quelques petites déductions, mais c'est tout, puisqu'on n'a pas eu de communication officielle de la part d'Urban Comics sur le sujet. Ce que l'on sait à l'instant où je vous parle, donc le 23 janvier 2025, eh bien c'est qu'il y a le Comic Shop Assemble qui va proposer un numéro DC Absolute en noir et blanc, qui regroupera les premiers numéros des séries Absolute Batman, Absolute Superman et Absolute Wonder Woman. Donc voilà, ça on sait que ça sortira le 7 mars 2025, mais sinon, en ce qui concerne les séries chez Urban Comics, on n'a pas encore eu de com officiel comme je vous disais, mais on peut en déduire que vu que le dernier tome de Absolute Power sort en avril, on peut en déduire que ça devrait arriver en mai ou en juin au plus tard chez Urban Comics pour les premières parutions, sachant qu'on sait que aux États-Unis c'est d'abord Absolute Batman, Absolute Wonder Woman et enfin Absolute Superman. Voilà, ça c'est l'ordre de parution. Donc est-ce que Urban Comics suivra la même méthode de parution? Ça reste à voir. Moi je pense qu'on aura un premier volume pour chaque série après le numéro 6 qui marquera la fin du premier arc, et quand on regarde un petit peu au niveau des dates, ça correspond au mois de mars pour la série Absolute Batman et Absolute Wonder Woman, et ça sera très certainement la première semaine d'avril pour Absolute Superman. Donc tabler sur mai ou juin en VF, ça me paraît totalement raccord. Donc j'espère que ça sortira un petit peu comme ça. On sait en plus qu'au niveau des éditions, on devrait avoir quelque chose d'un petit peu différent de ce qui se fait d'habitude là chez Urban. Là voilà, on n'aura peut-être pas du noir comme ça, on aura peut-être autre chose. Donc voilà, moi je suis très impatient d'avoir les premiers visuels, mais ce n'est pas tout, parce qu'à partir de mars 2025, eh bien il y a 3 nouvelles séries qui vont arriver dans l'Absolute Universe. Voilà, il va continuer de s'élargir, de s'agrandir, avec 3 séries: Absolute Flash, Absolute Green Lantern et Absolute Martian Manhunter. Pour la première, eh bien ce sont Jeff Lemire et Nick Robles qui vont s'occuper du récit, où on suivra un Wally West totalement abandonné, sans famille, sans mentor. Voilà, est-ce que Barry aura une autre place totalement nouvelle dans cet univers? Et il n'aura visiblement pas accès à la Speed Force, donc on va devoir un petit peu se questionner sur comment est-ce qu'il tire ses pouvoirs, s'il en a, ou est-ce qu'il en est tout autre chose. Donc voilà, on va avoir vraiment un récit, une réinvention de Flash. Et on aura aussi Absolute Green Lantern d'Al Ewing et de Janoy Lindsay, qui pour le coup devrait se concentrer sur 3 Green Lantern. Les 2 premiers, c'est pas une surprise, puisqu'on va se concentrer sur John Stewart et Hal Jordan, mais la troisième, c'est la petite surprise je trouve, puisqu'on aura Joe Mulane qui sera de retour après son magnifique récit Far Sector. Donc voilà, ça va être aussi une totale réinvention du corps des lanternes, peut-être de tout ce qui se passe sur Oa, de la manière dont sont répartis les corps, des anneaux, de tout en fait. Ça va être vraiment ultra intéressant. On a aussi la série Absolute Martian Manhunter de Dennis Camp et Javier Rodriguez, où pour le coup on va s'attaquer au personnage de John Jones, au limier martien, et du coup est-ce que il va pas y avoir un changement au niveau de ses origines, parce que visiblement ça ne sera peut-être plus un martien, visiblement est-ce qu'il sera toujours un shapeshifter? Eh bien ça reste à voir. Il y a pas mal de choses qui vont aussi changer par rapport à ce personnage, qui était à mon sens sous-exploité, et qui pour le coup là va un petit peu briller. Moi j'ai hâte de voir toutes ces réinventions qui vont débarquer dès mars, que je vais suivre avec assiduité. Bien évidemment je vous ferai aussi des retours en vidéo. Voilà, moi je suis vraiment ultra hype par cet univers, et on m'a déjà posé la question, est-ce que l'univers Absolute va croiser la continuité? Ça a été déjà discuté par Scott Snyder, mais il a dit que lorsque les séries fonctionneraient,
après, eh bien, il n'y a pas de raison à ce qu'il y ait un espèce de gros méga événement où la continuité est croisée. Donc pour l'instant, moi je trouve que vraiment elles se suffisent à elles-mêmes, pas besoin de demander un événement. Déjà, laissons-les se développer chacune dans leur coin. Après, on aura peut-être des connexions entre les séries, parce que oui, l'Absolute Universe, c'est un univers, donc forcément ces héros risquent de se croiser à un moment, peut-être avoir une Absolute Justice League, oh, ça serait dingue. Donc voilà, il y a pas mal de choses qui restent à faire avant d'avoir un premier gros événement avec la continuité. Laissons-leur le temps. J'espère que cette vidéo vous aura aidé à y voir plus clair sur l'Absolute Universe, sur sa place dans l'univers DC, sur comment est-ce qu'il a été lancé avec DC All-In, la nouvelle initiative, etc. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires ce que vous aimeriez lire lorsque ça sortira en VF du côté d'Urban Comics. Est-ce que vous voulez vous mettre à la VO, ça vous a donné envie, etc. Voilà, moi je lirai tout ça et j'ai hâte d'en discuter avec vous. Moi je vous prépare aussi une petite vidéo du coup sur l'ère All-In et plutôt sur la continuité, parce qu'il y a pas mal de séries qui à mon avis ne sortiront pas chez Urban et qui méritent vraiment toute votre attention. Du coup je vais faire une petite vidéo un petit peu là-dessus. Sinon moi je vous dis à très bientôt, prenez soin de vous et surtout lisez des comics.